Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 94 de ce podcast Entre deux mondes, entre notre réalité incarnée et le monde de l'au-delà. Dans ce podcast, je vous partage mes connaissances, mes croyances en lien avec cette autre réalité, et tout ça, c'est le fruit de mon éveil, de mes lectures, de mes entretiens avec de nombreux thérapeutes dans ce domaine, ainsi que de mon expérience en tant que praticien en hypnose transpersonnelle, qui est mon métier. Hypnose qui appartient à la famille des hypnoses régressives ou spirituelles. Alors, dans l'épisode 92, j'ai souhaité vous parler de nos capacités extrasensorielles et en particulier de la télépathie. Dans cet épisode, on va continuer de creuser ces capacités en zoomant sur ce qu'on appelle la clairvoyance. C'est important de commencer cet épisode en vous disant que nous avons tous un canal de clair de prédilection. Ce que j'entends par là, c'est que lorsque l'on est amené à travailler sur le développement de notre connexion au monde invisible, il y a comme un canal de préférence, un canal de perception, qui généralement peut être la clairvoyance, la clairaudience ou le clair-ressenti, aussi appelé clairsentience. C'est donc une de ces portes d'entrée qui va être la clé de vos perceptions extrasensorielles. Et cette porte d'entrée, cette perception, elle va déjà être naturellement plus développée que les autres. Et c'est généralement assez facile à identifier parce qu'il suffit de savoir si dans la vie quotidienne, on est plutôt quelqu'un de visuel, quelqu'un qui est sensible au son, ou quelqu'un qui est plutôt kinesthésique. Donc, quand vous allez vous habituer à monter en fréquence vibratoire, c'est le clair qui, en premier lieu, va se développer. Ce qui ne veut pas forcément dire que dans quelques années, ce sera encore le clair prédominant. Je vous partage mon exemple personnel. Quand j'ai fait ma première séance d'hypnose transpersonnelle, fin 2020, c'est mon clair ressenti qui était largement le plus développé. Donc, comme une séance d'hypnose transpersonnelle vous permet de monter progressivement en fréquence vibratoire, c'est tout le processus d'atteinte de cet état d'hypnose, eh bien, mes premières perceptions dans cette séance, c'était plutôt de l'ordre du ressenti. Concrètement, j'ai exploré une de mes vies parallèles dans laquelle je sentais physiquement que j'étais un homme très costaud, très peu vêtu, plutôt assez rustre, très poilu aussi, et évidemment, c'est pas moi dans cette vie. Je sentais donc, mais je ne voyais rien et je n'entendais rien. Et puis, la séance continuant, l'état d'hypnose s'approfondissant, ce qui revient à continuer à monter en fréquence vibratoire, eh bien, mes autres perceptions, visuelles et auditives, se sont mises en place. Aujourd'hui donc, et presque 4 ans après cette séance, ce n'est plus le clair ressenti qui est mon premier canal de perception, mais la clairaudience. Pourquoi est-ce le cas ? Simplement parce qu'en fait, ce canal, donc la clairaudience, il était obstrué par mes peurs. Ma peur d'entendre des voix, ma peur d'entendre des choses désagréables, ou ma peur de me sentir complètement barré. Et en l'occurrence, c'est souvent ce qui se passe avec l'idée de la clairvoyance. L'idée de voir des manifestations du monde invisible fait souvent assez peur. Parce qu'on y associe des images ou des croyances limitantes, on y associe des images de films d'horreur, de défunts ou d'entités pas très sympas. Alors qu'en fait, la clairvoyance, ça peut être tout autre chose. On parle en effet de 2 types de clairvoyance. La clairvoyance interne et la clairvoyance externe. La clairvoyance interne, c'est votre écran mental. Tout simplement, vous fermez les yeux et vous voyez des images, figées ou animées. Ces images qui vont vous être montrées, elles vont souvent agir comme des métaphores. Il faudra donc les interpréter, ce qui, je le concède, n'est pas toujours simple. Sauf que, évidemment, la logique, c'est que plus vous recevrez d'images, plus vous recevrez de métaphores, plus vous allez vous créer, vous allez vous construire votre propre code. Une image égale une idée. Donc vous saurez par exemple que dans votre code, quand on vous montre un arbre fleuri, ça évoque quelque chose qui va se passer au printemps. Ou quand on vous montre une horloge, ça peut indiquer qu'il faut faire preuve de patience. Ce code, il vous sera unique. C'est votre propre langage. Ces images-là, je l'ai dit, elles peuvent être figées ou bien animées. Là encore, pas de règle générale. Ça dépend vraiment de chaque personne, de l'identité de chaque personne. Si les images sont animées, ce sera soit une succession d'images métaphoriques, soit carrément une sorte de mini-film. Certaines personnes reçoivent par exemple, en mini-film, des prédictions sur des événements à venir, événements qui peuvent se dérouler dans une sphère proche, ou des événements de type mondiaux. Certains médiums, et si je dis pas de bêtises, c'est le cas de Geneviève Delpech notamment, témoignent avoir reçu en clairvoyance, et il y a quelques années, des mini-films de personnes qui portaient des masques, des rues complètement vides, etc. D'autres ont reçu des prédictions de vagues de tsunamis ou encore des volcans en éruption, ce genre de choses. Donc ça, c'est la clairvoyance interne.
Puis, il y a la clairvoyance externe, qui est la possibilité de voir avec ses yeux de matière, des manifestations invisibles. Et c'est le cas de certaines personnes qui peuvent voir des défunts comme elles verraient des personnes en vie. Ce qui parfois d'ailleurs peut créer des situations assez cocasses où on se demande qui est en vie et qui est mort. C'est le cas aussi des personnes qui peuvent visualiser les auras, c'est-à-dire les couleurs et les formes des corps subtils qui nous entourent. Parmi les cas des clairvoyants externes, il y a toute une variété de perceptions. Ça va de ceux qui perçoivent des ombres figées ou en mouvement, de parties de corps de défunts plus ou moins clairs avec plus ou moins de couleurs, jusqu'à, comme je vous l'ai dit juste avant, ceux qui les perçoivent si bien qu'il aurait parfois difficile de faire la distinction entre les vivants et les morts. Je remarque que quand la clairvoyance s'installe chez une personne, ça se fait souvent en douceur et ça commence par des ombres que vous allez percevoir à peine dans votre champ de vision, un peu sur le côté, ou par exemple le matin en vous réveillant. Généralement, les clairvoyants externes sont aussi clairvoyants internes, ce qui est moins le cas dans le sens inverse. Il est important de noter que chaque médium a lui aussi ses propres canaux de perception, et qu'un médium peut tout à fait ne pas avoir développé chacun de ses clairs. Si par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des peurs associées à une perception en particulier. Si vous souhaitez développer votre clairvoyance, les états élargis de conscience sont un outil hyper intéressant. Qu'il s'agisse de méditation, d'hypnose ou encore de voyage chamanique par exemple. Mais il y en a plein d'autres. La clé, c'est aussi l'intention que vous allez y mettre, l'intensité de votre volonté et le sens que vous souhaitez y donner. Et avant tout ça, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans l'épisode, il vous sera sûrement nécessaire d'avoir travaillé sur vos peurs. Parce que l'énergie de vos peurs, elle agira toujours comme une sorte de voile qui vous empêchera de voir. Gardez en tête, et c'est hyper important de le comprendre, que l'imaginaire, c'est le langage de la médiumnité. Votre mental, lui, il ne sait pas imaginer. Votre mental, il est extrêmement doué pour classer, pour organiser, pour hiérarchiser, pour critiquer, mais en aucun cas il ne sait imaginer. Donc, plus vous travaillez votre imagination, votre créativité, plus vous développerez facilement votre clairvoyance. En séance d'hypnose transpersonnelle, et en particulier durant les séances avec médium, j'interroge toujours les guides ou la conscience supérieure du consultant pour savoir quelles sont les perceptions que le consultant est susceptible de pouvoir développer et, s'il le fait, quel est le sens qu'il aurait à le faire. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de séance durant lequel la consultante va recevoir cette information à travers la médium connectée à son énergie, et cette médium, c'est Virginie Leparquet. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle, comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast Entre deux mondes, prochain épisode qui parlera de la maladie ou du mal à dit. Est-ce que le fait de travailler dans l'énergie, il y a des perceptions ou des choses, des dons qui se manifestent en elle? Oui, la clairvoyance, des images qui se mettent en place. Comment ça se développe? Ça, c'est progressif, ça vient d'un coup, ça met combien de temps à s'installer, tout ça? Non, c'est progressif. C'est plus elle a confiance, plus elle laisse, les images, descendre. Elle les accueille. Donc c'est quelque chose de progressif. C'est comme si chaque mois, il y a de plus en plus. Et ce qui permet qu'il y ait de plus en plus, c'est de pratiquer, de s'entraîner, c'est ça? Oui, et puis la confiance qu'elle va avoir en ses perceptions et en elle-même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a déjà un terrain fertile sur tout ça? Oui, oui. Est-ce qu'en Mmh. attendant de se former, est-ce qu'il y a des choses, des entraînements, des exercices à faire qui puissent lui permettre de commencer à préparer le terrain? Oui, mais tu vois, on axe sur la réconciliation. Alors je comprends qu'elle va permettre aux autres de se réconcilier avec eux-mêmes, mais elle aussi, il y a des parties à réconcilier. J'entends toute sa partie féminine, alors je sais pas si c'est le féminin sacré. Déjà c'est l'image d'elle-même, son corps, tout est lié un peu à la confiance. Comme si à l'adolescence, il y a eu une perte de confiance.